Bien, bonjour chers tous. Je voudrais vous souhaiter un très bon week-end que vous allez passer avec cette vidéo de Vague de Lumière. Vague de Lumière, aujourd'hui, on va parler de la dimension politique de l'ougoïsme. Je vous avais déjà dit que l'ougoïsme est une religion à trois dimensions. Une dimension spirituelle, une dimension scientifique et une dimension politique. Donc ce jour, à Vague de Lumière, nous allons nous intéresser à la dimension politique du ougoïsme. Alors, quelle est la vision politique du ougoïsme? Il s'agit tout simplement de la création du nouvel État hébreu. Oui, la création du nouvel État hébreu et qui va se faire à travers la naissance d'une organisation que j'appelle Organisation Nouvel État Hébreu ou One H, comme on peut le dire en anglais. O-N-E-H, One H ou Organisation Nouvel État Hébreu. Alors, la question, c'est quoi un État hébreu? C'est quoi être hébreu? Pourquoi depuis la nuit des temps, on nous enseigne que l'État d'Israël est l'État des Juifs et l'État des Hébreux? Quelle est la différence entre un Juif et un Hébreu? Posons-nous la question. Pourquoi tantôt c'est Hébreu, tantôt c'est Juif et on n'en sait rien? C'est les plus intelligents, c'est le peuple élu de Dieu, donc par conséquent, c'est par eux que l'humanité doit son existence, certainement sur Terre. Ce qui n'est pas tout à fait évident, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Nous n'avons pas fait l'histoire de cette partie du monde, mais sachez tout simplement que être hébreu répond à une idée, une perception de l'existence humaine voulue par nos ancêtres, les Magoûs, qui sont aujourd'hui les Idogoniens, c'est-à-dire la fraternité céleste des êtres de lumière qu'on appelait dans la Bible Elohim. Elohim qui veut dire être de lumière venu du ciel, ou alors ceux qui sont venus du ciel avec la lumière. Mais je pense que la connotation, c'est l'écriture du mot Elohim, là c'est une petite parenthèse que j'ouvre, doit être corrigée, parce que écrit Elohim avec E-L-O-H-I-M, le H n'est pas correct, il faut mettre à la place un Y. Car dans la langue mago, Y, venir, ça va être Y, et Y avec H, ça veut dire connaître, savoir. Voilà, donc Elohim, ce sont les êtres de lumière qui sont venus du ciel, ou alors des êtres qui sont venus du ciel avec la lumière spirituelle, que en mago aussi on peut appeler les Idogonyoa, c'est-à-dire la fraternité des êtres de lumière vivant sur la planète supérieure. Alors, l'État hébreu. Le mot hébreu est dit en français hébreu et en anglais on dit hébreu. Hébreu, dans la langue mago, la langue que parlent donc les Dayois, les Bétés en Côte d'Ivoire, signifie ho-bre. Ho-bre. Ho-bre, ça veut dire l'Esprit Saint est vivant. Ho, c'est l'Esprit Saint, bre, c'est vivre, exister. Donc, ho-bre, ça veut dire l'Esprit Saint est vivant. Donc, l'État hébreu, c'est un État, en fait, qui est constitué pour que cet État-là puisse élever le niveau d'éveil spirituel de l'humanité. L'État hébreu est donc un État de prêtres et de savants. Des prêtres, c'est-à-dire des êtres qui ont acquis un niveau de connaissance suffisamment élevé pour permettre à l'humanité d'évoluer par rapport ou alors concomitamment avec l'évolution de la connaissance scientifique et technologique. Voilà. Donc d'un côté, l'esprit et d'un côté la matière. Le sage l'a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc il faut bien qu'il y ait des savants d'un côté et d'un autre côté des guides spirituels qui vont permettre à l'humanité d'évoluer du point de vue de la conscience par rapport à l'évolution scientifique. Donc il faut qu'il y ait un équilibre, une certaine adéquation pour que l'humain se porte bien sur la terre par rapport à ce dont il dispose pour son existence. Vous comprenez que dès lors que de nos jours, nous sommes à l'informatique avec des androïdes, et aujourd'hui, il y a des populations qui ne savent même pas ce qu'on appelle un androïde et qui ne savent pas l'utiliser. Donc il y a une sorte de dissonance sur la Terre entre l'évolution scientifique et l'évolution de la connaissance et l'évolution surtout de la conscience humaine. Ça ne peut que créer, comme le sage l'a dit, ruine de l'âme, c'est-à-dire des désagréments, des guerres, des conflits, parce que justement, cet équilibre n'est pas assuré. Donc la naissance de One H sera donc une organisation, dans un premier temps,
qui va permettre de recenser sur Terre des guides spirituels, c'est-à-dire des êtres d'un niveau de conscience spirituelle élevé, des sages, et d'un autre côté, des savants, dans tous les domaines, c'est-à-dire dans la biologie, les sciences exactes, la psychologie, l'anthropologie, les lettres, les arts, tous ces savants-là, pour qu'ensemble, on puisse construire cette organisation qui va guider l'humanité. C'était le vœu de nos ancêtres. Nos ancêtres, après avoir créé l'humanité, lorsque la vie a été créée, ont choisi parmi les humains ceux qu'ils avaient considérés comme les plus élevés au niveau de la connaissance, qui vont, ceux-là, diriger l'humanité jusqu'à l'âge d'or, bien entendu, des civilisations intergalactiques. C'était pour la raison de la naissance, de la création de l'État hébreu. Donc, vous convenez avec moi. Pour ce qui se passe aujourd'hui en Israël, là où il y a des bombes atomiques, là où il y a des missiles, là où on tue chaque jour des gens, on ne peut pas parler d'État hébreu. Car un hébreu, c'est celui qui est en relation avec l'Esprit Saint. En haut, c'est l'Esprit Saint. Donc tu ne peux pas être connecté à l'Esprit Saint et être violent. Donc tant que c'est violent, tant que c'est armé, c'est policier, alors on ne peut pas parler d'État hébreu. Par conséquent, il n'y a plus d'État hébreu sur terre. Les premiers Hébreux ayant quitté la terre d'Israël pour se cacher quelque part, pour se dissimuler dans l'humanité, il est question maintenant de regrouper ces individus de haute sagesse, ils en sont beaucoup sur la terre, dans tous les domaines, pour la création de One H, cette organisation qui va défendre l'humain, qui va protéger l'humain dans toutes ses actions sur terre. Il n'y aura pas d'humain riche et d'humain pauvre, il n'y aura pas d'humain en bonne santé et d'humain malade. One H aura pour but de sauver l'humanité. De sauver l'humanité, de faire de l'humanité une et une seule entité qui est reliée à son Créateur, à tous nos ancêtres qui sont quelque part, qui nous observent et qui sont prêts à venir. Et ce n'est que quand cette unité sera faite que le Père Céleste, alors, décidera de venir sur terre, car il va retrouver sa création, ses enfants, ses petits-enfants, pour leur léguer plus de 25 000 ans de connaissances scientifiques et technologiques pour que nous puissions avancer. Donc, One H, c'est cela. C'est cette organisation qu'il nous faut désormais mettre en place, que j'appelle Organisation Nouvel État Hébreu. Cet État a comme je l'ai dit, c'est la dimension politique, a un système, voilà, un système économique et social dans lequel qu'il va imposer, qu'il va exposer sur terre pour pouvoir permettre donc à cette humanité nouvelle, notre humanité, de vivre en harmonie. Il s'agit de l'humanitarisme. Alors, l'humanitarisme est un système qui est à mi-chemin plutôt, entre le communisme et le capitalisme. Voilà. C'est un système dans lequel la science aura permis à tous les êtres humains d'avoir ce dont ils ont besoin pour vivre décemment et susciter aussi une petite compétition des intelligences pour que ceux qui donnent un peu plus de leur savoir, de leur talent, puissent avoir un peu plus de bien. Voilà, c'est ça l'humanitarisme. Donc un système qui est centré sur l'humain. Voilà, un système qui va permettre à chaque être humain de se sentir vivant, avec bien entendu des guides spirituels qui vont enseigner la reliance divine, c'est-à-dire la connexion de l'humanité avec les êtres supérieurs, les êtres ascensionnés qui sont nos ancêtres. Tel est le système économique et social de One H, l'organisation Nouvel État Hébreu. Au plan de la gestion politique, One H va promouvoir ce que je peux appeler la septocratie, qui est un système plus large, plus évolué que la démocratie. Parce que quand on regarde la démocratie, vous comprenez que c'est un système chrétien, qui n'est pas un système musulman, qui n'est pas un système bouddhiste, et qui, malheureusement, est très mal appliqué sur Terre et qui crée des conflits. Donc, il faut améliorer ce système-là, parce que j'appelle la septocratie. Il s'agit du pouvoir de 7 institutions. Oui, 7 institutions. On va les citer. Les institutions qui sont basées sur le Go, dans le Mago, la langue Mago, toutes ces institutions sont basées sur le Go. La première institution, c'est l'institution des guides spirituels, les prêtres. On les appelle Nyana Go, ceux qui proclament la connaissance. Donc, l'institution politique des prêtres, donc les guides spirituels. La deuxième institution, pêle-mêle, c'est l'institution du pouvoir exécutif que dans la langue Mago, on appelle
Golo Lolunyo. Golo Lolunyo, c'est-à-dire les propriétaires du pouvoir de l'énergie. Okay? Les propriétaires de la force énergétique. Donc le pouvoir exécutif, les politiciens. Comme on dit dans le jargon démocratique, la politique politique, les politiciens. La troisième institution, c'est l'institution scientifique. Le pouvoir scientifique aux mains des gomanons. Les gomanons, ceux qui ont avalé la connaissance. Donc, les scientifiques, les chercheurs, les inventeurs. Le pouvoir scientifique et technologique. Le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir de la santé. Ceux qui soignent, les pharmaciens, les médecins. Ceux qui sont chargés d'apporter la médication pour le bien-être des humains. On les appelle les Gozignois. Donc, le pouvoir sanitaire, le pouvoir de la pharmacie, le pouvoir de la guérison de l'être humain. Ce sont les médecins, ce sont les pharmaciens, ce sont les guérisseurs, comme on dit en Afrique. Le cinquième pouvoir, c'est le pouvoir des philosophes. Les Gololorignois, les Gourou, voilà. Les Gourou, c'est-à-dire ceux qui ont la tête pensante, les philosophes. Voilà. Les philosophes, vous les connaissez, ce sont les intellectuels, les juristes, économistes, sociologues. Tous ces ces gros cerveaux de la connaissance constituent le pouvoir philosophique. Cinquième pouvoir. Le sixième pouvoir, c'est le pouvoir de la femme. Oui, vous savez, dans la tradition des Magou, chez les Bété, il y a le pouvoir de la femme qu'on appelle les Uruguay. Les femmes qu'on appelle êtres de lumière, les filles du soleil. Oui, parce que chez le Bété, chez le Daïwa, la femme incarne la lumière spirituelle. La lumière qui doit éclairer la société. Voilà pourquoi elle revêt une grande importance dans cette société-là. On les appelle les Uruguay. Voilà. C'est le sixième pouvoir, le pouvoir de la femme, bien entendu, et de l'enfant. Le pouvoir de la famille. Le septième pouvoir, c'est le pouvoir mystique. On s'appelle les Gbizigonyo. Le pouvoir mystique. Ceux-là, ce sont les régents de la société qui vont équilibrer la société, qui vont protéger la société contre les émanations négatives, contre les, comme vous l'appelez, les démons, contre tous ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, nuire mystiquement, c'est-à-dire par des pouvoirs occultes, la société. Donc l'église du Gagnon, c'est les pouvoirs des sciences de l'esprit, les pouvoirs occultes. Voilà, les pouvoirs qu'on ne connaît pas et qui sont là pour protéger la société contre toute attaque maléfique. Voici donc les 7 pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir des guides spirituels, des prêtres, le pouvoir politique, les chefs, le pouvoir scientifique, le pouvoir de la santé, le pouvoir philosophique, le pouvoir des femmes et le pouvoir mystique. Voici donc les 7 pouvoirs que One H va établir pour que le monde connaisse désormais un équilibre parfait. Car il ne s'agit pas de faire de la démocratie et créer des structures de femmes, des structures de santé, sans que ces structures-là ne participent à la gestion quotidienne de la vie des humains, y compris la gestion du pouvoir. Donc One H, c'est cela. C'est à ça que je vous invite, parce que One H sera l'institution qui va permettre à tous les êtres humains, j'allais dire tous les savants et les grands spirituels, je ne dis pas des chefs religieux, des grands spirituels, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent la connaissance spirituelle, la sagesse et qui peuvent guider l'humanité. Il ne s'agit pas de prendre un livre ici, un livre par là, pour citer des versets, pour raconter ce qu'on veut. Non. Quand bien même certains versets peuvent être des versets de sagesse, il est clair que One H aura les prêtres, les guides spirituels de One H vont utiliser tous ces livres spirituels que l'humanité connaît pour en extraire la connaissance, la sagesse qu'il faudra enseigner à l'humanité pour qu'elle puisse avancer. Donc ce sera en quelque sorte la fin des religions, des guerres religieuses, puisqu'il s'agit de faire la synthèse de toute la connaissance et orienter l'humanité vers un enseignement qu'on pourrait appeler la Bible humaine, puisqu'il s'agira de faire le condensé de toutes ces connaissances spirituelles dans tous les livres pour donner un enseignement précis à tous les êtres de l'humanité
afin que nous soyons préservés des cataclysmes. Ce n'est que quand One Ange sera créé et que les humains seront devenus un, et qu'il n'y aura plus d'Américains, de Français, d'Africains, ceci, cela, et qu'il ne restera que des peuples qui ont été constitués par nos ancêtres et qui se sentent un dans une fraternité terrienne, c'est en ce moment-là que nos ancêtres viendront avec tous les prophètes que nous avons connus, Jésus, Bouddha, Mahomet. Ils viendront parce qu'ils viennent dans une humanité où il n'y a plus de clivage, où il n'y a plus de maîtres, il n'y a que des humains qui s'aiment et qui sont main dans la main pour faire One H, une humanité est une. Cela est très important et je voudrais donc vous inviter, pour ceux qui sont intéressés par cette vision nouvelle de la création de ce nouvel État hébreu, de liker d'abord cette vidéo, de s'abonner et de prendre contact pour que les premiers travaux se mettent en place. Bon week-end à tous, je vous remercie.